Bonjour tout le monde, ici Django. Nous sommes ici pour un nouvel épisode de notre let's play sur Golden Sun. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, nous avons délaissé légèrement la trame principale pour faire un petit peu de secondaire et nous avons rejoint un village déjà visité au départ, le village de Volt. Nous nous sommes laissés après avoir acquis un djinn optionnel et après cela, je suis allé directement me soigner à l'auberge et je vous ai épargné le chemin jusqu'au prochain village qui n'est autre que Val, notre village d'origine que nous avons quitté au début de l'aventure. Nous allons donc y retourner pour acquérir un autre djinn avant de repartir nous occuper de la trame principale. Donc voyons voir comment va tout le monde. Alors Vlad, tu es revenu plus tôt que prévu. Oui, je sais. Vlad, comment vas-tu? Bienvenue Vlad, ça fait plaisir de te voir. J'ai vu que tu t'es fait pas mal d'amis. Si seulement j'étais comme toi, Vlad. Oui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre le tourbillon en synergie raccourci. Voilà. Et normalement, il y a pas mal de trucs. Il y a quelques trucs à récupérer. Alors, un petit coffre avec du pain. Donc ça, comme d'hab, sur Vlad. Donc ensuite, on va se diriger directement là où je veux aller pour avoir mon petit djinn. Et donc, je ne sais pas si je l'ai déjà précisé, mais en fait, on peut dire qu'on en est à la moitié de l'aventure. On a fait la moitié de la map. On va bientôt entamer ce qu'on va appeler la deuxième étape. On va arriver dans une nouvelle zone bientôt. Là, je m'en fous. C'est ici. C'est pas ici. C'est ici, voilà. Donc ici, vous vous rappelez peut-être le jour dans le tout premier épisode, quand il y a eu la tempête, un rocher est tombé et a brisé la barrière. Et vous avez remarqué sûrement que ce rocher est resté. Et maintenant, je peux faire ça. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté de cette barrière. Et ben j'y vais. Voilà. Et il y a une petite caverne. Avec pas mal de regards. Donc là, faut vision. On va y aller tout de suite. Peut-être un raccourci, je ne sais pas. On ne m'en rappelle plus, on va voir après. Non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais mettre en place. On va d'abord observer cette salle et après je vais voir ailleurs. Ah oui d'accord, donc je vais plutôt aller voir ailleurs d'abord. Ça nous amène là. Il y a quelques monstres évidemment. Oui, aussi, j'ai remarqué que je faisais pas mal, que j'ai fait une grave bêtise sur la plupart de mes épisodes précédents. Je les faisais beaucoup trop longs. Et je ne les coupais pas. Car j'aurais pu évidemment, au lieu de faire des épisodes d'1 heure, faire des épisodes en partie 1 et partie 2 de 30 minutes. Je l'ai pas fait. Grosse bêtise. Aussi, je vais essayer de garder un rythme 20, 30, 40 minutes, grand max. D'ailleurs, petite vérification. Voilà. Donc, un coffre avec une noisette. Et on voit de l'autre côté un djinn. Je te veux, toi. On va le chercher après.
Allez, je vais remettre ça là. Cette fois, on va passer de l'autre côté. Alors, il y a quoi par là? On va commencer par la droite, qui est un vide. Je vais vérifier. Merde. Fichtre. J'ai jamais fait ça, mais il y a peut-être quelque chose. Non. Un grizzly. Bon, ça va, hein. Pour le niveau qu'on a, franchement, c'est une zone super simple. Les monstres, c'est juste pour dire qu'ils en ont mis, quoi. Alors, ça comme ça. Ensuite, ça comme ça. Je ne sais plus si j'avais appris quelque chose par rapport au dernier épisode que je ne vous avais pas montré. Je ne pense pas. On verra. On va s'en occuper tranquillement. Bulle de feu. Tornade. Javelot. Ouais, non, je pense pas que j'ai appris une nouvelle synergie par rapport à la dernière fois. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va faire passer ça de l'autre côté. Et hop. Oh oh. Bonjour. Une gemme stase. Et ça va être très important. Non, c'est pas ici, c'est là. Déjà je vais la donner parce que c'est l'habitude que j'ai. J'ai l'habitude de la donner à Yvon. Et la gemme stase, je ne voulais pas, je n'ai pas lu. Ça donne stase. Donc c'est une synergie. Arrête un objet en mouvement. Alors là, regardez. Hop. C'est là que c'est le jeu. Allez, hop. Vous voyez, peu importe comment je vais, aucune chance de l'attraper. Je ne peux pas. Et maintenant, je ne l'ai pas bien fait. Voilà. Oh bah tu bouges plus hein. Allez viens papa, dans la Pokéball. Le djinn de Jupiter Mistral rejoint Gareth. Voilà. Et toi je vais te donner directement un Yvan. Attendez. Est-ce que je passe à autre chose? Non, je gagne que dalle, d'accord. Donc ça permet d'attaquer 2 fois au tour suivant. Et regardez, c'est quand même pas mal lorsqu'on en est à 5 djinns de Vénus, 4 de Mars, 5 de Jupiter et 4 de Mercure. On avance quand même pas mal pour la capture. Je crois vraiment dans Pokémon moi. Pour la collecte des djinns, je me rappelle plus s'il y en a 6 ou 8. Enfin bref, on verra ça, parce que j'ai bien l'intention de les choper tous. De toute façon, si je me rends compte que j'en ai oublié arrivé à la fin du jeu, je ferai un petit tour en coupant les passages intéressants pour vous montrer la zone de chaque djinn. Ok, bon, bah on a fini notre travail ici. On va pouvoir s'en aller. Bien, ça c'est fait.
bah maintenant on va pouvoir s'occuper de... Je suis un idiot! On va pouvoir s'occuper de la trame principale. Donc, souvenez-vous, dans l'épisode nous avons fait du secondaire. Nous sommes retournés à Vault pour choper un djinn. Mais avant ça, nous étions toujours sortis du désert de la Macane et nous avons rejoint le village de Calais. Là, nous avons appris que le maître d'Ivan, maître Ahmet, si je me rappelle bien, avait été capturé par la bande de village de Donampa, le village des voleurs. Donc, nous sommes soi-disant ils sont légèrement proposés pour le libérer, mais la femme de maître Ahmet a refusé. Évidemment, nous, on est les gentils, et si on nous propose de libérer quelqu'un, il y a une bonne chance qu'il faut qu'on y aille pour de vrai. Sauf qu'en réalité, le village de Donampa est optionnel. Et on n'a pas encore ce qu'il faut pour y aller. En fait, je pense qu'on peut rentrer, mais on n'a pas encore. Il nous manque une synergie en fait. Il nous manque une synergie pour compléter le donjon. Car on peut dire que c'est une sorte de donjon. Hein. C'est une zone comme une autre. Il y aura des ennemis, et il y aura un boss à la fin, et bien sûr, il y a un djinn à la clé, donc c'est important. Mais on peut pas y aller tout de suite. Donc à mon avis, je donne 2 ou 3 épisodes avant qu'on puisse faire un petit tour à Donampa. À Lunpa, excusez-moi, le village s'appelle Lunpa. D'ailleurs, je vais vous le montrer, hein, il est là. Il est pas loin. Non, ça je vais faire. Merci les petites bestioles. Voilà. Le village de Lunpa est ici. Donc vous voyez, les portes s'est fermées. Vous n'êtes pas de Calais, non? Non, non. Le dernier groupe a dit la même chose, mais on ne les a pas laissés rentrer non plus. Partez si vous tenez à votre vie. Donc vous voyez, on peut pas rentrer. Il y a une grotte à côté. La caverne de Lunpa West. Donc c'est par ici. Ça. Bon, j'ai fait une connerie. C'est pas grave. Il suffit de sortir et de rentrer. C'était pour vous montrer le bouton. C'était calculé, bien sûr. Donc vous avez vu, quand on appuie sur le bouton, la porte se referme et on peut pas la rouvrir. On ne peut pas ouvrir la porte plus que ça non plus. Sauf qu'il y a ça, une petite flaque. Et qu'est-ce qu'on fait avec les petites flaques? On fait ça, prima. Voilà. Et bonjour, je vous présente le village de Lunpa. Je vais faire un petit vision. Regardez, regardez, regardez. Ah, c'est ça ou... Ouais. Un somnifère, génial. Je vais m'en débarrasser au plus vite. Les items comme ça, je m'en sers jamais, en fait. Donc ça, le cuistot de l'auberge amène les plats en retard en ce moment. Il dit que la sécurité est très serrée dans la forteresse. Oups, mauvais bouton. Une pierre synergie. Bon bah je vais la prendre quand même. Putain, il y a un truc là-bas. Je vais m'en occuper. Ah oui, ce passage là est chiant. J'aime pas quand je me trompe de bouton. Alors. Ça, ensuite il faut faire... ça au plus vite. Je sais pas si je vais avoir le temps. Ensuite on se dépêche, on va là. Et oui, je l'ai fait. Voilà. C'est pas compliqué, mais dites-vous qu'à cause d'un mauvais angle, à chaque fois je mettais la... Comme je sortais de la vision au moment où je montais l'échelle, bah je devais recommencer au moins 3 fois. Donc normalement là il y a quelque chose. Oh mon dieu!
Oh là là. C'était une vraie... C'était une vraie merde. Oups, une vraie merveille. Ah, enfin un objet qui sert à quelque chose. Ah oui, attends, aussi. Où est-ce que je les ai mis? Ah oui, là. J'ai des porte-bonheur, un ici et 3 là. Si vous les voyez, c'est les petites piécettes jaunes. J'ai sûrement... Faudrait que je vérifie ça sur mes anciennes vidéos, mais normalement je pense vous en avoir informé, c'est pour plus tard, et pour très bientôt maintenant d'ailleurs. Bon. Maintenant qu'on a fait le tour, je vais vous montrer vite fait pourquoi on peut pas encore passer. C'est mieux si je passe par là. Donc, nous n'en avons pas. C'est ici que nous avons le maître Calais. Le maître d'Ivan qui dirige Calais et qui s'appelle maître Ahmet. Voilà. D'ailleurs, on a eu la confirmation qu'il était bien là, hein, parce que si les gardes nous demandaient si on était de Calais, c'est pas pour rien. Regardez, il y a des gardes. Et qu'est-ce qui se passe quand on approche? Oh mon dieu, on est spotted. Ne vous approchez pas de la forteresse. Et voilà, on est coincé. Et pour l'instant, peu importe comment on s'y prend, il n'y a pas moyen de passer. C'est pour ça qu'il faudra revenir. Bon, normalement pour sortir, il y a moyen de passer par la porte. Non, même pas, je pensais. J'étais convaincu qu'on pouvait passer par la porte. Ok, je vais vérifier à combien de temps je suis. Ok. En fait là je suis plutôt dérangé. La preuve que je me suis mal organisé encore une fois sur la durée de mes épisodes. Sinon on n'en serait pas là. C'est que là si je vais faire l'histoire, on va arriver sur une étape un petit peu longuette. Une série de combats avec un boss. Et je sais pas en combien de temps je peux le faire. Donc ce que je vais faire c'est que... Mais il y a un petit passage de dialogue. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais y arriver, je vais dire le dialogue. Et si le dialogue est plus long que je me rappelais, je vais couper l'épisode. S'il est très rapide, on va faire les passages. On va faire le petit passage avec les boss, en espérant que je me foire pas. Et puis c'est tout. Alors, je vais vous fuir. Et on va se dépêcher. C'est par où déjà? Non, ça ne doit pas être par là. En avant. Je ne sais plus où je suis. Calais est ici. Ok. C'est bien ce que je pensais. J'espère qu'il n'y a pas de jet. Tiens. L'entrée du tunnel de Calais. Ça, je dois avouer, je me rappelle plus du tout ce que c'est. Voulez-vous aller dans la caverne? J'aimerais vous laisser entrer, mais je ne peux pas. Faites demi-tour. Ça, faudrait que je m'en occupe un de ces quatre. Faudra que je vérifie ce qu'on peut faire parce que je ne me rappelle plus vraiment. Alors, ça c'est le village de Calais. Je vais vérifier quelque chose parce que je ne sais plus si le groupe de voyageurs qui était ici, si vous vous en rappelez, est parti. Oui, il est parti, c'est parfait. On peut débloquer la suite de l'aventure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au port. Et je vais vérifier si je n'ai rien à acheter. On veut pas. Ok. Porter. Non. Non. Ah oui, mais j'ai décidé que je voulais garder
mon arme sacrée. Enfin, ma relique. Ok. Ok, ok. Vous voyez là comment j'essaie de gagner du temps pour ne pas faire le passage. Ça se voit ou pas? Alors... on va faire ses courses. Hein. C'est qu'il est pas con le petit. Ah, les gantels. Est-ce que j'ai quelque chose de spécial? Non, monsieur. Non, c'est un bouclier de femme que j'ai pas dit. Les reliques d'abord. Ce n'est pas intéressant. Ok. Alors. Voici. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah ah. Comme quoi ça sert d'avoir fait un petit peu d'optionnel. Ça nous a permis de récolter quelques piécettes. Ah, je vais aussi me débarrasser des trucs que j'ai en trop. Alors... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, je peux pas m'en débarrasser de ça. Ça, non, et ça... Les poudres, ça peut toujours être utile, ok. Bon. Bah quand faut y aller, faut y aller. C'est par là que ça se passe. Incroyable! C'est ça l'océan dont parlait Telos. Oh, le monsieur. Garrett a dit une connerie encore. La mer de Caragol est entourée de terre. C'est pas un véritable océan. Un océan est entièrement ouvert. Oh, il est déçu le pauvre. Quoi? Ça ressemble exactement à la description de Telos. Un jour je verrai l'océan. C'est bien d'avoir un but dans la vie. Bon. Vous voulez aller à Tolby? Vous ne pouvez pas continuer sur la route de la soie. Si vous allez à Tolby, vous aurez à traverser la mer de Caragol. Ok. Allez-vous prendre le bateau? Oui. Quand vous atteindrez Tolby, transmettez ce message à ma fille. Sa mère dit que les tickets sont trop chers et qu'elle ne peut pas venir. Vous ne pouvez pas suivre plus avant la route de la soie. Tous ceux qui y sont allés ont abandonné et ont fait demi-tour. En même temps, voilà quoi. Mais vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant. Ça, on l'aura après, quand on aura traversé la mer de Caragol. Nous pouvons plus prendre la route de la soie. Tout le monde est fort ennuyé. Mon ticket de bateau est onéreux. Et c'est là que je crois que j'ai peut-être fait une connerie. 1200 car je ne crois pas que j'ai assez. Allez. Vous cherchez des tickets pour embarquer? Je me rappelle plus du prix. 600 pièces, ça passe. Merci. Allez. Si vous avez des tickets, donnez-les lui et embarquez. Tickets s'il vous plaît. Veuillez montrer vos tickets. Merci beaucoup. Veuillez embarquer. Nous allons partir dans quelques instants. Vous voyez comme je ne fais pas... Je ne suis pas absolument pas dans le rôle. Vous voyez la tête du mec? Vous croyez qu'il parlerait comme ça? Voilà. C'est pas là que je voulais aller. Alors... Je me demande si je suis la seule à aller à Tolby pour voir le Colisée. Non. Je crois que tout le monde y va. Je me demande ce qui aurait pu se passer. Vous avez vraiment l'intention de traverser cette mer horriblement dangereuse? Ce serait une grosse perte que de perdre tous ces passagers. Kaja, comment sont les rameurs? Ils ont le moral, aucun problème. Si ce n'est que quoi? S'il y en a beaucoup,
pendant que nous sommes en mer. Je ne pourrais pas m'occuper de tout seul. Ah, il y a un problème. De quoi il y en aura beaucoup? Je suis désolé, mais il le faudra. Je ne pourrai laisser personne d'autre combattre qu'Aja. Les rameurs auront les mains prises par les rames. Ils ne peuvent pas combattre. On ne peut rien faire d'autre. Partons. De quoi parlez-vous? Si nous partons à temps, nous n'arriverons jamais à Tolby. Tout ira bien. Nous avons une amulette protectrice. Une amulette? Comme cette petite encre. L'encre nous a toujours protégés du moindre danger. Capitaine, ressaisissez-vous, ce n'est qu'une superstition. Tout ira bien. Même si nous ne trouvons pas de mercenaires, cette encre enchantée nous protégera. Bon, dépêchons-nous. Préparons-nous à larguer les amarres. C'est génial, nous allons larguer les amarres. Pas si j'ai mon mot à dire. Oh, lui, je le sens pas. Donc, nous nous excusons pour le retard provoqué par un petit problème technique. Veuillez vous détendre et profiter du voyage. Notre départ est imminent. Donc lui... Je n'ai rien fait. Vraiment. Alors, bon. Eh ben on va y aller. Je t'avais dit qu'on partirait bientôt, dès que la navire de substitution serait là. Nous nous excusons pour le retard provoqué par un petit problème technique. Toi tu dis quoi? Le Caragol est une sorte de lac gigantesque entouré de terre. Il n'y a pas de vagues, mais l'eau y est salée, comme dans un océan. D'accord. On va voir en bas. Ok. Ah, c'est là que je voulais aller. Alors, là, d'accord. Excusez-moi, monsieur. Ah, lui. Si nous ne le regardons pas les amarres dans peu de temps, je débarque. Ouais, mais nous allons partir bientôt. Prenez votre mal en patience. Quand et bientôt? Je me demande quand c'est bientôt. Vous vous demandez quand? Eh bien, nous voulons aller au Colisée. Mon ami Uranos est terrifié par les bateaux. Uranos? Mais c'est une montagne! C'est pas que j'ai peur, mais je déteste l'eau. Je préfère être mordu par des araignées lumineuses que traverser une mer. Des araignées, hein? Et même Uranos est prêt à traverser la mer maintenant. Eh bien, si nous n'y allons pas maintenant, comment allons-nous faire pour partir? Ça n'est pas une question facile. Tu veux dire que tu ne sais pas? Allons-y, Uranos. Où ça? Dans la cabine du capitaine, bien sûr. Que vas-tu faire dans la cabine du capitaine? Lui faire prendre la mer. Et s'il refuse? Dans ce cas, il faudra faire de notre mieux pour le persuader. Pas vrai, Uranos? C'est dingue. C'est une idée géniale. Vous pouvez compter sur moi. Et pas de violence, hein? Oui, bien sûr. Allez. Donc, on va voir le papy. Oui? Vous aussi, vous voulez voir le capitaine? Oui. Vous essayez de faire partir le navire? Nous ne pouvons pas naviguer dans une mer aussi dangereuse. Qu'est-ce que c'était? Peu nous en. Nous avons payé s'il va falloir partir. Mais le capitaine a décidé de partir il y a un instant. Alors nous partons? Oui, nous nous occupons des préparatifs à l'instant. Eh bien, peut-être que nous sommes allés vite en besogne, hein? Larguez les amarres quand vous serez prêts. Mer dangereuse, c'est bien ce que vous avez dit?
C'est dangereux là-bas, c'est pour ça que vous ne vouliez pas partir. Ouais, la mer est dangereuse, pleine de monstres. Des monstres? Ces derniers temps, nous avons vu des créatures qu'on n'avait jamais vues dans la mer de Caragol. Dangereuses? En fait, certaines ont même attaqué notre navire. C'est très dangereux. Nous pensons que votre navette a dû être attaquée. S'il y a des créatures aussi dangereuses, il faut des guerriers. C'est très dangereux, mais le navire est en bon état et s'il y a des monstres, je serais ravi de donner un coup de main. Oh, vraiment? Hé, Uranus, je pensais... Nous devons aller au Colisée. Si on est en retard, on ne rentre pas. C'est vrai, mais... Hé, peut-être que tu pourrais nous donner un coup de main, Fion. Vraiment? Allez-vous vraiment nous aider? Je suis un homme de parole et je tire toujours mes promesses. Avec votre aide pour protéger le bateau, le pont, pour protéger le pont, ça devrait aller. Alors, on peut y aller. Mais non, il nous faut quelqu'un pour protéger les rameurs. Il nous faut des guerriers pour protéger les rameurs. Vous avez une idée? J'en ai vu parmi les passagers. Vous pensez qu'ils nous aideraient? S'ils viennent d'Angara, sans doute. S'ils pouvaient nous aider, nous serions imbattables. Et bien sûr, nous aurions toujours mon encre fétiche. Elle n'est plus là. Elle a disparu. Quoi? L'encre du capitaine? L'encre? Notre pardonneur? Oh ça, c'est grave si ce gris-gris a disparu. Ça veut dire quoi? Oh ça! Ça fait des années que cet encre protège mon navire. C'est juste une décoration, pas vrai? Même si nous trouvons des guerriers, nous n'y arriverons jamais sans l'encre. Nous ne partirons pas sans. Mais vous disiez qu'on partait sur le champ. C'était avant la disparition de mon encre. Pourquoi ce drame pour une breloque? Une breloque? C'est bien ce que tu as dit. C'est pas une simple décoration, elle est enchantée. Ce navire ne bougera pas sans qu'on l'ait retrouvé. C'est quoi le problème? Nous avons l'aide de guerriers. Nous n'avons peut-être pas dû la prendre. Hé, que faites-vous ici? Vous avez entendu le capitaine, ce bateau ne va nulle part. Bon, voilà, gros bordel, tout ça. Bon, bah je vais choper. Bon, bah on va choper l'encre. Bon, je vous le dis tout de suite, elle est là-haut. Oh, que c'est joli quand même, hein. Oh. Je me suis coincé. C'est bon. Et l'encre est ici, voilà. Bonjour monsieur. Oh, quelle poisse. Perdre mon porte-bonheur. Ce navire ne partira pas sans qu'on l'ait trouvé. Alors, c'est ça que tu cherchais, papy? Eh, c'est mon porte-bonheur. Eh ben, regardez-moi ça. Vous avez trouvé notre encre enchantée? Eh oui. Elle était en haut du mât? Que faisait-elle là? Je ne sais pas quoi dire. Comment vous remercier? Nous pouvons enfin partir. Quelle bonne nouvelle. On peut partir, pas vrai, capitaine? Non, pas encore. Pas encore? Quel est le problème cette fois-ci? La mer de Caragol est noire de monstres. Mais vous... Je suis d'accord avec Sion. J'ai pas lu. Bon, il parlait de surveiller le pont. Il nous faut quelqu'un pour protéger les rameurs. Chion, on dirait que tu as quelqu'un en tête. Ouais. Quelqu'un pour nous aider? Qui? C'est guerrier. Voilà. Ils semblent jeunes et chacun d'entre eux est redoutable. Présenté comme ça, pourquoi pas. Je n'ai pas de raison de refuser. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord pour nous donner un coup de main? Ben oui. Alors vous nous aiderez? Vous nous aiderez? Je ne sais plus parler. Au secours. Achetez-moi un cerveau.
Ça veut dire qu'on peut enfin prendre le large. Enfin, on peut enfin partir. Oui, enfin. Il ne reste qu'une chose à faire. Oh non, quoi encore? J'ai besoin de volontaires au cas où. Quoi? Vous avez demandé aux passagers d'aider à ramer? Le navire ne bougera pas sans la mort, alors... Ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons. Attendez un peu, vous devez protéger le navire. Nous devrons demander aux autres passagers. Ces passagers font partie du groupe, non? Pourquoi ne pas leur demander? C'est insensé. C'est vrai que moi, si on m'avait demandé de ramer, j'aurais été moyen. Hein? Déjà 600 pièces d'or le ticket, si en plus on me demande de ramer, putain. Nous avons besoin de votre aide, même si vous trouvez cela insensé. Bien, allons tous à nos postes respectifs, en attendant le départ. Au fait, je ne connais pas votre nom, tu veux pas me le dire? Si. Ah, Vlad, bien Vlad. Content de travailler avec toi. Bien Vlad. Oui. J'ai compris mon nom, c'est bien. Bien, tout le monde. Préparons-nous à larguer les amarres. Finalement, je vais pas avoir besoin de faire la cérémonie tout de suite. Alors, je vais vite fait vérifier mon temps. Nous sommes dans les temps. Eh bien, je vais couper ici. Alors, nous avons terminé l'optionnel pour l'instant. Donc, nous avons déjà entamé la suite de l'histoire. Au prochain épisode, on aura une série de combats suivis d'un petit boss. Et nous arriverons de l'autre côté de la mer de Karagol, au village de Tolby. En attendant, à plus les copains!